Quand vous pensez que vous n'êtes pas bon et vous lisez là-dedans que vous avez été rendu juste devant Dieu, que vous n'avez pas que du mauvais, mais que Dieu vous a donné la justice, vous devrez peut-être le lire 1000 fois, mais éventuellement la parole renouvellera votre pensée et vous commencerez à penser différemment. Et puis quand la table est mise, vous prendrez part. Père, nous te remercions pour la parole aujourd'hui. Et nous apprécions tellement toute personne que tu as amenée pour que nous puissions tous être ensemble aujourd'hui. Et je prie que leur vie soit impactée par la parole de Dieu pour que je puisse dire seulement ce que tu veux que je dise et pour qu'ils soient très attentifs et écoutent et reçoivent spécifiquement ce que tu as pour chacune de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Il me nourrit, me guide et me protège. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger, pas juste un berger. C'est personnel. Et ça ne veut pas dire que nous ne voudrons jamais rien, mais ça veut dire qu'alors que nous attendons les choses que nous voulons, nous pouvons être parfaitement satisfaits où nous sommes. Il me fait reposer dans de verts pâturages frais et tendres. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. Il restaure et rafraîchit ma vie, mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, droiture et justice devant Dieu, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ici que nous étions arrivés, et nous allons continuer d'ici du milieu de ce verset. Mais d'abord quelques faits à propos des moutons, parce que nous avons des personnes ici qui n'ont pas été au reste de la conférence. Jésus s'appelle le bon berger. Pourquoi dire de lui-même être un berger? Eh bien, être un berger et s'occuper des moutons était très important en ce temps-là. Et alors, dans la parole de Dieu, Dieu a très souvent utilisé des choses naturelles pour marquer un point spirituel. Et alors, quand il dit qu'il est notre bon berger, ça veut dire qu'il est responsable de nous, notre gardien. Il se comporte avec nous de la façon dont un bon berger se comporte avec les moutons. Et il y a beaucoup de faits intéressants et de choses qu'on a vues. Mais nous sommes appelés des moutons. Il est le berger et nous sommes les moutons. Les moutons ne s'occupent pas instinctivement d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un berger. Ils ont besoin d'attention constante et de précaution. Ils sont sujets à des maladies et des parasites qui représentent le péché, l'échec et la faiblesse. Ils sont très peureux. Un seul lapin peut faire fuir tout un troupeau de moutons. On dit que les moutons ne sont pas très brillants. En fait, si vous lisez le livre sur les moutons que j'ai lu, il dit qu'ils sont stupides. Ils sont têtus. Les moutons sont marqués à l'oreille par ce qu'on appelle un couteau de marquage. Et donc le berger coupe une marque sur leur oreille, un certain type de marque, qui était unique pour chaque berger. J'en suis sûre, et elle signifie « ce mouton m'appartient ». Et j'aime penser au fait que nous sommes marqués et que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Donc, dans le monde spirituel, tout comme si l'un de ces moutons se promenait et allait dans un autre pâturage, le berger pouvait venir et reprendre possession de ce mouton. Nous aussi sommes marqués par l'Esprit Saint et cela laisse le diable savoir que nous ne lui appartenons pas et qu'il n'a pas de vraie autorité sur nos vies. Amen. Maintenant, ce couteau de marquage peut être un peu déconcertant pour les gens, mais il y a une analogie spirituelle. La Bible nous dit que nous devons laisser Dieu nous aider à mourir à nous-mêmes et tuer différentes régions de la chair qui nous font du mal et qui nous arrêtent d'être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Les moutons sont têtus. Certains aiment beaucoup s'échapper du troupeau. Ils vont toujours dans d'autres pâturages et ont besoin d'être ramenés. J'ai une petite chienne, elle aura 10 mois dans 2 semaines. Son nom est Jasmine.
Et elle est un petit maltipou noir et blanc. Et c'est une bonne petite chienne très douce, mais elle ne vient pas à moi quand je l'appelle, sauf si j'ai une gâterie. Alors, à cause de cela, elle a seulement des privilèges de cuisine, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas courir partout dans la maison, sauf si je suis avec elle et je la prends à une autre chambre. Mais en général, la cuisine doit être son seul domaine, simplement parce qu'elle ne fait pas ce que je lui dis de faire. Je me demande combien d'entre nous ne viennent vers Dieu que s'il y a une certaine gâterie. Et alors, nous n'avons que des privilèges de cuisine ou, vous savez, certains petits privilèges. Il y a la maison entière à laquelle Dieu voudrait que nous ayons accès, mais nous ne pouvons pas parce que nous n'écoutons pas quand il nous dit quelque chose. J'essaie de dire cela 1 ou 2 fois dans chaque conférence que je fais à présent. S'il vous plaît, comprenez que tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Si vous lisez dans la parole que si vous faites cela, c'est un péché, ce n'est pas parce que Dieu essaie de nous priver de certaines choses dans la vie. Tout ce que le monde nous offre, que Dieu nous dit de refuser, est quelque chose qui nous fera ultimement du mal et ruinera notre vie. Tout ce que Jésus nous demande de faire est pour notre bien. Il est le bon berger. Pas juste un berger, le bon berger. Combien d'entre vous se battent contre quelque chose dans votre vie maintenant et vous sentez que Dieu vous demande d'abandonner cette chose et vous avez de la difficulté avec ça? D'accord. Regardez-moi, ne soyez pas des moutons têtus. Ne dites pas mais, dites mais. Amen. Et rappelez-vous que même si c'est difficile pour vous maintenant, si vous vous accrochez à ce que Dieu essaye de vous faire laisser tomber, ça deviendra plus dur et plus dur et plus dur dans votre vie. Ça vous volera tout ce que Dieu veut que vous ayez. Les moutons aussi peuvent aussi s'abattre. Et cela veut dire qu'ils basculent sur le dos et ils ne peuvent pas se lever. Et David a dit « Pourquoi t'as battu, ô mon âme ?» Nous voyons cela comme une différente phraséologie pour la dépression et le découragement. Et Dieu ne veut pas qu'on s'abatte. Il veut que nous soyons debout à vivre la vie qu'il veut que nous vivions. Mais heureusement, il viendra et nous aidera à nous lever quand nous basculons sur notre dos. Mais l'une des raisons pour lesquelles ils s'abattent est qu'ils cherchent toujours les régions douces et reposantes d'air dans les champs pour s'y étendre. Ils ne veulent rien faire qui soit difficile. Et c'est intéressant que la force soit gagnée dans le combat. Nous devons arrêter d'avoir peur des choses difficiles. Quelle que soit la chose dont vous pensez que Dieu vous parle, notre première excuse est « Mais Seigneur, c'est difficile. C'est si difficile. » Eh bien, nous devons ne pas avoir peur des choses difficiles, parce qu'il veut nous fortifier dans les difficultés pour pouvoir nous utiliser pour des choses plus grandes. Et puis, il y a la tonte des moutons. Parfois, ils auront trop de laine, et c'est dangereux quand ils ont trop de laine, parce que ça les rend instables, et une fois de plus, ils peuvent basculer et tomber. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez trop de laine? Ça veut dire que parfois, nous avons plus de quelque chose que nous pouvons gérer. Parfois, quelqu'un vient et reconnaît un don dans nos vies et ils veulent nous promouvoir à une position et nous ne sommes pas assez matures spirituellement pour cette position et ça finit par nous causer des problèmes au lieu de nous faire du bien. J'ai partagé un exemple dans l'un des autres messages, mais je veux le partager de nouveau parce que je pense que c'est un bon exemple et il y a probablement beaucoup de personnes qui regardent le programme télé aujourd'hui qui ne l'ont pas entendu. Nous avons un refuge pour hommes qui s'appelle le Centre des rêves de St. Louis. Et ce refuge est conçu pour amener la restauration aux hommes qui ont essentiellement détruit leur vie avec la drogue et l'alcool et juste toutes sortes de mauvaises choses. Plusieurs d'entre eux, si ce n'est pas presque tous, ont fini par vivre dans des asiles ou même par vivre dans la rue. Et alors, nous prenons 35 hommes à la fois et nous les aidons à passer par un programme de restauration totale. Certains d'entre eux ont des dents manquantes, ils ont juste
toutes sortes de situations. Et donc, alors qu'ils sont dans ce programme, l'une des choses qu'ils font est de devenir membres de ce qui est une chorale d'hommes, juste pour les impliquer dans quelque chose de bien. Et probablement aucun d'entre eux n'est assez compétent pour pouvoir chanter tout seul. Mais c'est étonnant combien ça sonne bien quand ils chantent ensemble. Mais nous les avons fait venir à notre conférence pour femmes il y a juste quelques semaines. Et il y avait à peu près 14 000 femmes là-bas. Et là, ces 35 hommes se sont tenus là et ils ont chanté « Je suis racheté ». Et c'est quelque chose de touchant. Je suis racheté, je ne suis pas l'homme que j'étais. J'ai été renouvelé. Et ça a cassé la baraque. C'était génial. Donc, après cela, ils ont reçu des demandes de différentes personnes. « Est-ce que vous viendrez à mon église pour chanter ?» Et alors, les gens qui m'en ont parlé ont dit « Oh oui, c'est vraiment bien !» Et même quand j'ai dit à la foule l'autre nuit, tout le monde a dit « Ouais, c'est génial !» Et puis j'ai dit « Je ne les laisserai pas y aller. » Ils m'ont regardé en disant « Eh bien, pourquoi ?» Parce qu'ils ne sont pas prêts pour cela. Ils n'ont pas besoin d'être promus à une plateforme. Ce dont ils ont besoin est de rendre leur vie juste devant Dieu, d'obtenir la stabilité, de se débarrasser de toute la mauvaise influence qu'ils ont eue dans leur vie. Et alors, je ne serais pas une très bonne bergère si je leur donnais trop de laine. Et je sais que tout à coup, ils tomberont quelque part et se fourreront dans le même pétrin où ils étaient auparavant. Alors ne soyez pas surpris quand vous pensez que Dieu ferme des portes qui vous ont été ouvertes et par lesquelles vous voulez passer. Restez toujours dans le moment choisi par Dieu. Dans Jean chapitre 15, il parle de l'élagage. Il dit qu'il est la vigne, que nous sommes les branches et qu'il taille les régions mortes de notre vie. Et ceci est vraiment en quelque sorte la même chose que le processus de tonte des moutons. Il nous garde toujours dans un endroit où nous pouvons porter le plus de fruits, pas là où nous pouvons recevoir le plus d'attention dans le monde. Allez, donnez gloire à Dieu. Bon. Alors maintenant, nous allons lire le reste du psaume 23 et puis nous allons commencer. Ta houlette et ton bâton me guident et me rassurent. Maintenant, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont très intéressés à la houlette et au bâton. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, comme l'amour fidèle, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Maintenant, la houlette et le bâton, voici à quoi ils ressemblent. Ceci est le bâton, et c'est juste un long bout de bois avec une poignée à l'extrémité, et le berger s'entraînait littéralement pendant une durée incroyable et devenait très précis quand il s'agit de jeter cette chose, pour soit chasser des ennemis, comme si un loup approche ou un lion, mais il le jetait aussi parfois vers le mouton. Si celui-ci s'éloignait, s'attirait des ennuis ou faisait quelque chose, il ne le faisait jamais pour aucune autre raison que de les garder en sécurité. Et très souvent, quand quelque chose nous fait mal dans la vie, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne nous délivre pas de tout ce qui est inconfortable. Écoutez, même quelque chose qui nous fait temporairement mal peut ultimement finir par être très bon pour nous et nous devons croire que Dieu, en ces moments, tient notre intérêt à cœur et ça finira toujours par être bien. J'ai écrit dans mes notes, même un nom de Dieu est une bonne chose. Ce n'est pas toujours bien d'entendre oui de Dieu et alors, ceci est le bâton. Et ceci, vous avez vu des images de bergers, je veux dire, ils marchaient avec ceci tout le temps. Eh bien, ils ne le portaient pas pour eux-mêmes, ce n'était pas vraiment une canne. Ils l'utilisaient pour ramener des moutons rebelles. Ils sortaient, le mettaient autour du cou et les ramenaient. Donc, j'ai amené un mouton ce matin. Maintenant, pareil stupide et pitoyable. Merci. Maintenant, disons donc simplement que ce mouton berger ici, ce qui est un oxymoron, mais le mouton Mike, R. Restons juste ici, là où tu as besoin d'être. Une autre chose pour laquelle elle est utilisée, et j'aime cela, est
d'examiner leur laine pour voir s'il y a des parasites. Et alors, ils le mettaient là et cherchaient. Je pense que c'est de là que vient l'expression « tirer la laine au-dessus des yeux ». Nous devons laisser Dieu examiner nos vies, et quand il trouve des choses là-dedans qui ne sont pas bonnes, maintenant, ce bâton et cette houlette, mets-toi là et sois un bon mouton. Ce bâton et cette houlette sont emblématiques de la parole de Dieu. Le bâton est la parole de Dieu, et la houlette est comme la direction du Saint-Esprit. Et alors, Dieu utilise principalement dans notre vie... Tu as l'air pitoyable, frère. C'est bien. Dieu utilise principalement sa parole et son Esprit Saint pour amener la correction dans nos vies. Mais laissez-moi vous dire, et ne vous effrayez pas, je donnais toujours à mes enfants ma parole en premier, et s'ils n'écoutaient pas, je n'avais pas peur de toucher leurs circonstances. Allez. Donc, une autre chose pour laquelle ils utilisaient cela, et c'est génial, est que si un mouton était solitaire et aimait s'éloigner tout seul, tu n'as rien à voir avec qui que ce soit. S'il était solitaire et le reste du troupeau était là, il l'utilisait pour ramener ce mouton dans le troupeau pour qu'il ait la bonne compagnie avec d'autres moutons. Allez, certains d'entre vous sont solitaires. Merci, Mike. Vous allez et vous vous asseyez à la dernière rangée de l'église tout le temps et vous ne voulez parler à personne et vous ne voulez être impliqué avec personne et Dieu devra peut-être vous poursuivre avec le bouton ou la houlette et vous ramener dans le troupeau et vous aider à être impliqué. Maintenant, la parole de Dieu est merveilleuse. Parfois, je ne sais même pas comment expliquer aux gens combien elle est merveilleuse. Vous savez, ce ne sont pas des mots normaux et ordinaires. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour m'entendre parler aujourd'hui parce que je suis là en train de parler. Oui, je parle, mais ce que je dis est vraiment substantiel. Il y a de la puissance qui est inhérente à la parole de Dieu. Quand je me tiens debout ici et je dis que Dieu vous bénisse, il y a quelque chose là-dedans qui fait quelque chose en vous et qui vous élève. Quand je me tiens ici et je dis « Vos péchés sont pardonnés » et à travers le sang de Christ, vous êtes renouvelés. Ceci vous amène la vie. Jésus a dit « Mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. » Et je veux vous encourager dans votre propre temps privé d'études ou quand vous allez à l'église ou quand vous regardez n'importe quelle forme de la parole à la télévision ou vous l'écoutez à la radio, n'approchez jamais la parole de Dieu comme si c'était une obligation d'avoir votre petit bout de temps avec Dieu pour penser que vous avez accompli votre obligation. Ceci est votre vie. Je veux dire, c'est ce qui nous guide. Ceci nous garde des problèmes. Ceci nous garde quand nous sommes tentés. Combien d'entre vous ont été tentés de faire quelque chose de mal et une portion de la parole s'est levée en vous? Vous entendez un verset, le Saint-Esprit vous dit une parole et vous savez tout de suite ce que vous devez faire dans cette situation. La parole de Dieu est merveilleuse et je vous encourage à étudier la parole. Apprenez-la vous-même. Connaissez la parole assez bien pour pouvoir la citer quand vous en avez besoin et laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre vie. Donc, 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Vous savez, nous avons, en quelque sorte, cette chose qui se propage dans certains cercles. Et je n'aimerais pas me tenir devant Dieu et faire un compte-rendu du don qu'il m'a donné si je ne corrigeais jamais personne avec la parole ou si je ne lui disais jamais ce qu'il ne voudrait pas entendre. Et très souvent, nous faisons cela parce que nous avons peur de perdre les gens si nous leur disons la vérité. Eh bien, l'essentiel est que mon travail est de servir Dieu. J'espère que vous m'aimez, mais j'essaie de vous sauver la vie. Vous savez,
Quelqu'un dans la société où nous vivons aujourd'hui devrait se lever et dire aux gens « Écoutez, l'adultère est toujours mauvais. La fornication est toujours mauvaise. Vous ne devez pas vivre avec quelqu'un à qui vous n'êtes pas marié et coucher avec eux. Ces choses sont mauvaises. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous serons tenus comme responsables quand les gens se perdent. Alors, n'ayez donc jamais un air constipé à ce sujet. Parce que si un prédicateur dit quelque chose qui confronte une région de péché dans votre vie, ne vous énervez pas contre quelqu'un parce qu'il vous dit la vérité juste parce que vous ne voulez pas l'entendre. Le dessert est bon, mais à force, vous mourrez. « 2 Timothée 4,2 Va et prêche la parole. » C'était là l'instruction de Paul à Timothée. Va et prêche la parole. Et insiste toujours, sois présent, sois disponible et prêt en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, que ce soit opportun ou inopportun, que ce soit désirable ou indésirable, en tant que prêcheur de la parole, tu dois montrer aux gens en quel point leurs vies sont mauvaises. Établis leur culpabilité, réprimande et corrige, censure et exhorte, encourage. Cela en fait partie. Ce n'est pas que nous ne voulons pas être encouragés. Sois inlassable et inépuisable en patience et en instruction. Donc la parole de Dieu ne sera pas toujours juste quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Parfois, Dieu jettera toute une section de la parole vers vous qui parle d'une certaine région dans votre vie et qui vous dérange vraiment à ce moment. Mais ne vous énervez pas contre le messager. Apprenez juste qu'il est un bon berger qui essaie juste de vous garder des problèmes plus tard. Maintenant, nous avons besoin de discipline. La Bible dit que si Dieu ne nous disciplinait pas et ne nous châtiait pas, il ne nous aimerait pas. Et comme je l'ai dit, il essaye d'utiliser sa parole d'abord. Mon fils m'a dit un jour, et j'aime cela. Mon fils aîné a dit, je dois honnêtement admettre qu'à chaque fois que j'ai dû être appelé, il travaille pour nous. À chaque fois que j'ai dû être appelé et j'ai vraiment été corrigé par toi et papa pour quelque chose. Maintenant, écoutez cela. Il a dit, pour être honnête, je peux vous dire que l'Esprit Saint a déjà essayé de me dire cela 3 ou 4 fois et je ne l'écoutais pas. Donc, voici l'essentiel. Dieu voudrait garder vos problèmes entre lui et vous. Il préférerait vous corriger en privé et que vous le laissiez s'occuper de vous sans que personne d'autre ne sache jamais que vous étiez un mouton rebelle. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne vous couchez pas dans les pâturages verts, il vous fera vous coucher dans des pâturages verts. Et si vous ne recevez pas la parole, il vous aime assez qu'il va se mêler de vos circonstances. Et bien aimé, quand Dieu met son pied dans quelque chose et dit « Non, cela ne marchera pas », alors vous feriez mieux de découvrir cela et vous retourner pour aller dans une nouvelle direction. Amen. Je me moque de combien ma chienne veut sortir de cette cuisine et courir dans la maison avant d'apprendre à venir chez moi avec ou sans gâterie. Elle ne sortira pas. Nous voulons toujours nous rappeler que Dieu est un bon berger. Et même si des choses sont peut-être arrivées dans votre vie et elles ne semblaient pas être bonnes, Dieu est toujours bon. Et je veux vous encourager à toujours le rechercher pour qui il est et non seulement ce qu'il peut faire pour vous. Comme je le dis, recherchez sa face et pas sa main.